Je tiens d'abord à préciser que M. Bitakura aujourd'hui, c'est lui qui devait être considéré comme un blessé de guerre. Et il n'a pas qualité de parler au nom du rassemblement. Et à partir de ce moment, il n'a donc aucun jugement à porter sur les rassemblements, que ce soit en province comme sur le plan national. Et aujourd'hui, la population sait et tout le monde sait que l'unique force politique qui reste dans l'opposition reste les rassemblements. Il n'y a que les rassemblements qui peuvent faire face au régime actuel. Par contre, M. Bitakura n'a aucune qualité d'engager les rassemblements et donc il n'a aucune raison de porter les jugements sur les rassemblements. Il a été chez lui à Uvira, aucune base n'a été visible. Il a été même agressé par ses soi-disant électeurs et donc on ne comprend pas. Quelqu'un qui pense avoir une base solide à Uvira, plus particulièrement au sud Kivu, qui est agressé dans sa même circonscription, nous tenons juste à comprendre que M. Bitakura aujourd'hui ne dispose d'aucune base électorale. Et il devait donc se contenter de ce qui lui est arrivé à Uvira, qui est de continuer à parler du rassemblement. Nous, de notre côté du rassemblement, nous continuons à nous battre et aujourd'hui nous ne sommes pas membres du gouvernement. Ils nous qualifiaient avant que nous étions des assoiffés de pouvoir. Et voilà, aujourd'hui, ils ont constitué le gouvernement, ils vont constituer aussi leur CNSA. Nous ne sommes pas partie prenante. Nous constituons l'unique force politique de l'opposition. Et donc, c'est un bloc qui est capable de faire face au régime actuel. Conséquence, c'est que Bitakura et sa majorité au pouvoir, ils ne peuvent rien, ils n'ont aucune leçon à donner au rassemblement. D'ici là, nous allons tenir notre conclave. Après, évidemment, l'enterrement du fait Etienne Tshisekedi, qui était jadis notre leader. Aujourd'hui, nous avons d'autres leaders, parmi lesquels les duos Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Et donc, nous attendons le moment venu, nous allons tenir les conclaves. Et ici, en province, nous préparons comme un rassemblement et à pouvoir organiser les pré-dialogues. Je tenais ici à dire que M. Bitakura crier chaque jour à la radio. Moi, je considère que M. Bitakura, c'est un populiste. Il utilise plutôt les médias, il utilise quelques chaînes de télévision pour pouvoir passer comme un homme politique. Mais en réalité, lorsqu'il est arrivé à Uvira, il n'a pas manifesté la qualité d'un homme politique. Pourquoi? Parce que comment son électorat pouvait l'agresser? Et donc, c'est quelque chose de non compréhensible. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait là, ce qu'il pose comme acte ne représente pas les qualités d'un homme politique, d'un homme d'État. Mais lui, il a été maïmaï, il a été rebelle. Où est sa place donc? Sa place devait normalement se trouver en prison. Avant qu'il ne parle de Pierre Lumbi, qui a jadis été avec le président actuel, qui a voulu, qui a accepté quitter les laits qui coulaient à la présidence de la République pour se retrouver à l'opposition, il est beaucoup plus opposant que M. Bitakura, qui n'a jamais souffert. Nous savons son parcours, il a été rebelle et aujourd'hui il se retrouve à la majorité élargie. Et donc Bitakura n'a aucune leçon à donner à la population congolaise, encore moins au rassemblement. Nous notons tout simplement que lui, il n'a pas de base et il veut se forger une base à travers le nom du rassemblement. Propos qu'a tenu M. Bitakura en province du Nord Kivu. Et donc, le moment venu, nous allons avec nos structures qui sont en place, nous pouvons même les traduire en justice parce qu'il ne peut pas continuer à parler au nom du rassemblement. Il y a des répondants et M. Pierre Lumbi aujourd'hui est notre président du Conseil des sages. Ça n'a rien à voir avec M. Bitakura qui n'a pas de base. Je ne sais même pas s'il se trouve dans quel parti politique et je ne sais même pas s'il peut encore postuler à Uvira parce qu'il n'a pas de base. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et il dit cependant que l'opposition congolaise est reconstituée des kabylistes. Comment il peut dire que l'opposition congolaise est reconstituée des kabylistes? Aujourd'hui, Kabila n'a pas une base dans l'opposition. Lui, lorsqu'il est arrivé, il n'est pas venu comme opposant, il est venu dans l'AFDEL et puis après, il est passé directement au pouvoir. Et donc, il ne peut pas parler des kabylistes. Pourquoi? Parce que si nous disons aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est par contre constitué de mobutistes. Il n'y a jamais eu un régime kabyliste qui aurait produit des opposants, mais plutôt il y a eu un régime